Donc, j'entends les pleurs, là, les camères. Nous sommes souvent là, nous parlons de temps à autre, mais nous vous observons. Hein. Et bipez-nous les deux qui ont les finitions mères, les deux célèbres là. Quoique, depuis ma position. Amer, Kamer, du Kamer. Donc, nous nous réveillons le matin, du Kamer dit que, Longa, tu vas me payer ça. Hein? Mon frère, quand tu regardes seulement, je suis contre la violence, hein. Moi je suis pas une violente. Ah non, 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 non. J'ai bagarré, est-ce que j'ai bien eu à bagarrer dans ma vie? Non, on peut pas appeler ça des bagarres. Non, non, bagarre pas. Quand toi et moi, ça ne donne plus, chacun se sépare de l'autre, tranquillement, tranquille. Non, nous ne sommes pas des primates en dessous de la chaîne d'homme. Je suis pas pour la violence, mais il peut m'arriver de mettre une claque. J'ai giflé une fois un de mes médecins. Demandez-moi pourquoi. Parce que si je viens vous dire que oh, un jour, j'étais chez mon médecin, il a seulement senti sur sa joue zang. Vous allez vous dire que je suis quelqu'un de violent. Non, il m'avait fait mal. Et moi, pour réflexe, je te tarte. Oui, oui, si tu me fais mal, je suis là, toi et moi, tu m'auscultes et tout. Tu me fais mal. Coucou, ma foi percée jusqu'à déchirer. Si tu m'auscultes, tu me fais mal, ma réaction première, c'est d'en mettre une. Oui, je suis en mode de défense. Nous, le foulard, pourtant c'est simple. Nous, exactement comme ma maman. Coucou, ma Adélaïde. Bonjour, la précieuse. Bonjour, bonjour. Bon, bref. Donc, mon médecin était en train de m'ausculter. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une fibromyalgie. Donc, j'ai des nerfs en pelote, comment on appelle, les muscles en pelote, les articulations. Donc, il est en train de... Il m'a touché au mauvais endroit. Il y a des endroits où il faut me toucher, même si tu es mon gars. Oui, oui, mon corps se met en mode défense. Donc, il a seulement senti zang. Aïe, maman, ça avait claqué. J'étais confuse, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point on tâte son médecin, mon frère. Toi, tu comptes sur quoi? Bonjour, Alexandra. Donc, il m'arrive, ou bien tu me prends par surprise. Je suis dans une rue. Je ne connais personne. Je ne suis même pas censé faire les bisous dans la rue, là. Tu m'approches un jar à moins d'1 mètre. Je prépare ma claque. Si tu me saisis alors en me faisant surprise, je risque de te tâter. Moi, j'avertis seulement pour ceux qui aiment souvent faire là comme si ils connaissaient trop les gens dans les rues. Même mes propres enfants, si elles me sautent dessus dans la rue, elles prennent le risque de se prendre une tarte. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est que j'ai un corps qui réagit à l'oppression. Donc, je ne suis pas là pour dire que Longuet aurait eu, selon Ducamer, raison de lui mettre un beignet soufflé. Non. De lui pocher un œil. Non. Bonjour, Père Emmanuel. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il m'est arrivé de passer par TikTok ici et d'entendre de ces horreurs sur les panels. La semaine dernière, Ducamer, vous étiez sur Longuet. Vous étiez en train de parler de la vie de Longuet. Parce que vous autres, là, dès qu'on sort une info entre parenthèses, vous surfez dessus. Vous avez des blogs à nourrir. Je veux bien, mais je ne sais pas si vous avez vu la situation du Cameroun. Il y a tellement de sujets au 237 que nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire, je ne pense pas que nous ayons vraiment le temps de nous attarder, oui, brosser en passant, oui. Parce que même dans tout journal, à la fin, il y a les faits divers. Hein? Il y a une autre façon d'expliquer les choses. C'est du sarcasme. Et avec vous, là, il faut mettre beaucoup de sarcasme pour faire passer certaines choses. Parce que si je vous fonce dans le lard, vous n'allez pas aimer. Donc, autant mettre un tout petit peu de... Bon, bref. En même temps, c'est arrivé. Vous dites que j'ai tâté mon médecin parce qu'il m'avait fait mal. Est-ce que c'est faux? Vous voulez que vous raconte ça comment? Quand il vous dit que dans la rue, il ne faut pas me faire boue. Si tu me fais boue, mon corps se met en mode défense et te gifle. C'est comme ça. Même mes collègues le savent. Fais-moi boue étant à 1 mètre. Si tu as à 2 mètres, si tu as 1, tu vas t'en prendre une. Je suis en train de vous expliquer. Maintenant, vous voulez que vous disiez ça comment? Moi, j'ai une culture française. Vous voulez que vous disiez ça comme au co? Avec plus de, vous savez quoi, 27, 28 ans que je vis au Cameroun. Donc, je ne peux pas vous expliquer ça comme les Camerounais d'aujourd'hui. Coucou Suzy, coucou mon épouse Bams, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Je grossir dans un coin de ma maison. Je comprends pas, Terre Kémit. Je comprends pas. Donc, je disais qu'il y a tellement de divers au Cameroun, nous concernant.
que je conçois très peu. Oui, nous pouvons aborder le sujet quand c'est d'intérêt général. Du genre, nous avons un dangereux dans la société et il faut le mettre un tout petit peu dans un coin, la question de ne pas prendre de risques. Ça, je comprends. Quand vous avez ça dans un pays et que vous êtes sur des individus, vous comptez sur quoi? Voici, c'est quoi la petite saison des pluies? C'est pas la grande, hein? La grande, c'est entre juillet et quoi? Voilà le calvaire que vivent les populations. Donc, nous avons ça, d'énormes sujets. Nous avons un pays, Gilles Poubelle. Et quand on passe sur des directs ici, vous êtes en mode, tel avait fait que, qui avait dit que, qui avait fait que. Vous êtes en mode, oh, moi je suis de telle ethnie. J'ai même un passage d'Élise Battante ici. Maman, il y a une personne qui a coupé un direct d'Élise Battante. J'ai dit Yako. Heureusement que j'ai encore un peu de retenue. J'ai encore un peu de retenue. Vraiment, il faut. Il faut. Nous avons un pays qui va à la dérive. Vous savez quoi? Vous sur TikTok, je ne vous l'ai jamais dit parce que je fais pas souvent de direct ici. Mais ce qui arrive là est dans l'ordre normal des choses. Les Camerounais vont être de plus en plus des mammifères en dessous de la chaîne. Nous allons nous comporter comme des animaux. Les uns vis-à-vis des autres, c'est comme ça, moyen de défense. Ça veut dire que l'état actuel de notre pays nous pousse à être en mode de défense. Donc comme moi là, tout ce qui t'approche est un danger. Tout ce que tu ne reconnais pas est un potentiel danger. Donc les Camerounais vont être de plus en plus voraces vis-à-vis de leurs propres frères. Nous sommes dans une société qui va imploser. Et nous faisons partie des choses qui doivent être expulsées de la gorge, de l'estomac du 237. Bon, c'est un peu complexe, hein, mais bon. Donc, je passe la semaine dernière, là, j'entends des personnes parler de la vie de Longuet Longuet. Apparemment, les dits de sa mère Kamel qui aurait activé la chose disant que Longuet Longuet n'a pas eu son asile politique. J'ai vu certaines personnes célébrer sur TikTok ici, celle d'Ivana Trump là. J'ai vu un de ses commentaires quelque part. Donc nous sommes des enfants d'un pays qui, après avoir vu la vidéo de torture de Longuet Longuet, pense que Longuet Longuet, aucun autre pays ne devrait lui donner le droit d'asile, ou c'est juste la France, je ne sais pas. En même temps, parmi vous là, il y a des personnes qui conçoivent que elles, sans être LGBT, utilisent la chose pour qu'on leur donne le Ngunda. Bonjour Guillaume. C'est-à-dire les enfants du 237 ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Longuet Longuet a fait sa prison là-bas. C'est une histoire qu'elle n'a même pas suivie. Je n'ai pas eu envie de suivre. Il a payé sa dette. Si le Cameroun a fait comme il a fait là, il faut voir ça avec l'état du 237. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Longuet Longuet. Mais vous pensez toujours qu'il faut rappeler aux uns et aux autres leur passé. Mais en même temps, vous n'aimez pas qu'on vous rappelle le vôtre. Personne d'entre nous là n'est Blanche-Neige, que je sache. Personne d'entre nous. Donc, quand vous dites que fraternité là, oh, les Camerounais ne sont pas solidaires. Quand nous-mêmes, nous prenons notre propre frère et le maltraitons comme ça, vous voulez que les étrangers fassent quoi? Face à nous. Que les étrangers se disent quoi? Parce que nous sommes les premiers à rappeler aux gens que Longuet Longuet a fait de la prison ici. Même quand il ne s'agit pas de ça. Est-ce que Longuet Longuet, dans sa vie de tous les jours là, oui, c'est un coureur de jupons. C'est une institution chez nous. Mais dans la vie de tous les jours là, est-ce que vous avez entendu dire que Longuet Longuet avait forcé une mineure? Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu que Longuet Longuet, dans un quartier là-bas, était parti avec une mineure. Parti même avec une mineure. Donc, détournement de mineurs, je n'ai pas encore entendu. On attrape toujours avec les femmes des gens. Ça vient nous trouver sur Internet. Mais vous êtes un certain nombre là sur TikTok. Votre part de veille, c'est sur les faits divers des uns et des autres. Ce que j'ai entendu sur votre panel ce jour-là, non, c'était même pas sur TikTok. Hein. Je passais sur Facebook. Et du Cameroun fait des directs en simultané. Le peu que j'ai entendu là, je suis ressorti aussi sec.
Une personne vous dit, oh, je peux même vous lire ceci, hein, je peux vous lire cela. Hein. Du camé, tu as l'art d'organiser. Tu laisses les autres faire. Et toi, tu regardes. Oui, du camé. Tu ne te mouilles pas toujours. Tu organises seulement la foire. Donc, nous nous réveillons ce matin. Nous nous réveillons ce matin. Du camé est en mode pleurs. Il dit, oh, longa, longa, tu vas me le payer. Posez-moi la question de savoir payer quoi. Hein, du camé. Posez-moi la question de savoir payer quoi. Du camé, apparemment, serait sorti hier. Les histoires de beuverie. Ni plus ni moins. Il serait sorti hier. Il aurait rencontré Longuet Longuet là-bas. Et une chose entraînant une autre, Longuet Longuet l'aurait tâté. Lui aurait mis un beignet soufflé. Il lui aurait poché un œil. Bah, c'est ça, c'est lui qui dit. Hein. C'est lui qui a posté. N'inventez rien. De prime abord, j'ai cru reconnaître du camé. Après, je me suis dit que mais pourquoi le gars si est mal entretenu comme ça? Il a vraiment fallu que je fonce les jeux. Hein? Je frotte mes yeux. Ah oui, c'est du camé. Du camé, toi-même, quand tu te présentes à une tête comme celle-ci, tu comptes sur quoi? C'est le printemps. Hein? Dans quelques jours. Non, c'est même bientôt l'été. Qu'est-ce que je raconte? Le 21 mai, là, c'est ça? Ou juin, je ne sais plus quand. C'est 3 mois, ça fait. Comment on coupe encore ça? Le 21 mars, c'est ça. 21 juin, oui, c'est ça. Bientôt, c'est l'été. Et tu n'as pas fait le nettoyer le printemps, c'est la coche, c'est gratuit. Donc, il dit, et c'est Manos avec qui conseille, qui dit, voilà le travail de Longuet Longuet. C'est pas ce que je cherche. Je cherche le poste même de Ducamé. Que voilà le travail de Longuet Longuet. Vous savez, chacun a son seuil de saturation. Il faut l'entendre. Nous sommes sur les réseaux là, nous prenons un certain nombre de... nous prenons un certain nombre de risques. Du camé, là, je vois soutien à un tel, soutien à un tel, soutien à un tel. Où est la vidéo du camé là? Est-ce qu'il a fait une vidéo? Il a lui-même, j'aimerais lire son post à lui. Donc, il fait un post disant que Longuet Longuet va lui payer ça. Mais il ne nous raconte pas ce qui s'est passé. Selon les dires de certaines personnes, il se serait retrouvé en présence de Longuet, serait allé vers lui, ils auraient échangé 2-3 mots et après, les coups seraient partis, selon lui. Mais il ne nous dit pas. Parce que si ça a commencé par un échange de mots, les gars, pourquoi est-ce que Longuet n'est pas... S'il voulait vraiment juste te mettre un meilleur soufflé, ça serait arrivé, ping, de prime abord. Mais vous avez pris le temps d'échanger. Oui ou non? Vous avez pris le temps d'échanger. Donc, quand vous ramenez, et voilà la journée, au lieu d'aller aux urgences. Parce que quand tu as un truc comme ça, c'est quand c'est frais qu'il faut aller aux urgences. Si tu veux un vrai certificat médical, c'est un médecin légal. Oui, c'est un croque-mort qui doit te le faire. Parce que ce sont eux qui ont la science de tel coup donne telle forme d'impact. C'est même pas ton généraliste. Lui, ton généraliste va seulement constater que tu as un œil enflé et tout. Mais il ne pourra pas déterminer si ton œil est enflé parce qu'une guêpe t'a piqué ou bien parce que tu as reçu un beignet soufflé. Donc, c'est un conseil que vous donne, c'est gratuit. Le jour où vous vous faites NAC, allez à l'hôpital pour qu'un légiste, c'est un médecin spécialiste. Ce n'est pas... Je peux peut-être faire un abus quand je dis un légiste. C'est quelqu'un qui a appris à reconnaître le résultat de tel impact sur le corps humain. Hein? Donc, si je ne m'abuse, c'est un légiste. Si tu vas chez le médecin, tu as juste un certificat médical qui dit que, oui, tu avais un œil enflé. Dû à quoi? Il ne sait pas lui. Mais le légiste peut te dire que là, c'est une tarte. Là, c'est un beignet soufflé. Là, c'est la latte. Là, c'est le bottin. Je dis ça comme ça. Bonjour Rosette. Bonjour Russe. Je dis ça comme ça, il ne dit rien.
Donc tu es là, tu te balades là aujourd'hui, le temps de dessouler, il fallait même y aller. Oui, complètement peinté. Moi, j'appelle ça des choses de beuverie. Vous êtes rencontrés dans votre vie parisienne là. Chacun était déjà éméché et Jomi Boye Bofoi. Ce qui devait arriver est arrivé. On se connaît en gros et en détail. Mais je vous dis que nous autres qui sommes des personnalités publiques, entre parenthèses, là, ça vaut ce que ça vaut. Nous prenons souvent la parole et nous titillons plus d'une personne. Chacun a son seuil de saturation. Et c'est pendant cette vidéo-là que j'ai appris que Amer, pointe-toi ici. Amanke, que toi, Amer, tu aurais dit des bêtises par rapport au statut administratif de Longuet. Il paraît que la décision n'est pas sortie. Il paraît que la demande de Longuet, la demande d'asile n'est pas encore finalisée. J'ai même entendu dire que c'est en cours. Mais des personnes ont commencé à faire courir les bruits sur les réseaux sociaux comme quoi l'asile lui aurait été refusé. Parce que vous trouvez normal qu'après ce que Longuet a subi au 237, on puisse lui refuser l'asile. Hormis le fait que, oui, il est comme il est là. Hein? Hormis le fait, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de droits humains. Longuet en tant qu'être humain, est-ce que la France devrait refuser de lui donner l'asile? Est-ce qu'il a nagé au 237? Parce que apprenons à rester dans les clous. C'est pour cela que je n'ai pas encore vu... bonjour Mary. Nous autres pleurons. Parce que malgré le fait que le droit, la faculté de droit soit la faculté la mieux partagée au 237, nous n'avons pas encore des Camerounais et des Camerounaises qui ont la notion de droit. Le droit humain. On te dit que tu es un être humain, vous avez les mêmes droits. Maintenant, on ne veut pas savoir si tu es homo, si tu as 1,50 m, si tu es bi, si tu es trans. On ne veut pas savoir. On dit qu'en tant qu'être humain, vous avez les mêmes droits. On ne doit pas bafouer tes droits parce que tu es Longuet et de temps en temps, tu énerves les gens. Parce que tu es Longuet et de temps en temps, tu vas couper la femme du voisin. On ne doit pas refuser de te traiter comme le commun des mortels. Ok. Merci, Mary. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Parce que c'est ce que ces gens-là devraient regarder. Ces instances qui donnent le droit d'asile là. Ces institutions qui donnent les droits d'asile doivent regarder si tu cours un danger dans ton pays d'origine. On ne veut pas savoir si tu es un ancien ceci, un ancien... Là n'est pas le problème. Et mettez-vous dans la tête que si l'OFPRA refuse de vous donner l'asile, vous pouvez faire appel. Vous allez devant ce coup-là. Un juge bien français, ce coup-là. Un juge de l'État français, parce que l'OFPRA, c'est une institution à part. Hein. C'est une institution à part. Donc là, vous pouvez aller devant la justice bien française ce coup-là. Vous prenez un avocat. Il y en a à qui l'OFPRA a refusé de donner l'asile et devant le juge, on leur a dit de leur donner que la personne, s'il ne peut pas repartir dans son pays d'origine. Donc vous lui donnez, même si le ministère de l'Intérieur essaye de faire ça, parce qu'il y a toujours des rétentions administratives. On veut pas toujours, il peut y avoir des rétentions administratives, mais ils vont sauf que donner. Vous allez, tu vois, là, il faut préparer les dos pour passer devant les tribunaux. Il faut payer les dos il faut avoir les dos pour les avocats, ça c'est clair. Donc, quand j'ai vu des Amer, des Ducamer organiser des panels sur l'histoire de Longuet, sans que vous soyez même allé vers Longuet lui demander le fin mot de l'histoire. Moi, j'ai mis les mains sur la tête. Vous maîtrisez plus la vie des Camer maintenant que certains Camer maintenant que ces Camer là même. N'eût été cette histoire de tarte sur de tarte de Longuet, selon Ducamer, moi je n'aurais pas appris que l'histoire de Longuet n'est pas encore bouclée. Hein. Sa demande d'asile n'est pas encore bouclée. Il n'a pas eu une fin de non-recevoir. Mais c'est ce que certains Camer font courir. Et c'est déplorable.
Et parmi ces camés, même, il y en a qui ont même triché. Qui ont dit être dans des problèmes à l'aide du d'État du Cameroun, pourtant non. Il y en a qui ont dit être LGBT, pourtant non. Donc vous concevez que la personne qui mérite, elle, qui elle a le droit, pas mériter, qui elle a le droit, parce qu'on ne demande pas à être... On ne demande pas à être menacé par son propre pays. Merci à toi, merci maman. Donc écoutez du Camer. Un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Donc, du Camer dit que selon lui, heureusement que tu peux t'en tenir à sa perception, à lui, en tant que personne, comment est-ce qu'on dit ça? Pas, je dirais pas attaqué. Le mot ne me revient pas. Heureusement que tu le lui accordes, que selon lui, il peut mal prendre les choses. On sait que Longueur peut être nerveux. Hein. Et toi, tu rencontres Longueur. Ah, ça a changé de nom, hein, ma? Ok, merci pour l'info. OFI, ok, c'est plus facile même à prononcer. OFI, Office française de l'immigration et de l'intégration. Wow, c'est vaste, hein? Donc, ça concerne tout le monde, hein? L'immigration dans le sens large. Wow. Il y a du boulot. Bon, écoutons, recommençons. Longueur vient de me donner un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longueur est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil. Ok. Chacun a le droit, non. Chacun n'a pas le droit. Chacun se donne le droit. Qui nous donne le droit de... Là, mais je m'adresse à toi du Camer, tu m'as donné le droit de te parler. Ton affaire est publique, oui, mais moi j'ai pris le droit. Hein? À défaut de prendre le gauche, j'ai pris le droit. Donc tu dois être responsable de... Une fois que tu prends le nom d'une personne ici, quand tu commences à malmener, tu prends le risque de frustrer la personne. C'est ce que j'ai souvent dit à certaines personnes qui disent « Bonjour Basma, je ne suis pas dans le clash ». C'est pas toi qui décides si tu es dans le clash ou pas. C'est le résultat de ton entreprise qui te dit au final si tu as déclenché un clash ou pas. Tu peux m'injurier ici, je ne dis rien, 100 ans. Tu me diffames, je ne dis rien, et one day, je décide de te ramasser. Ou bien tu peux le faire toute ta vie, réponds jamais. L'autre n'a pas la maîtrise. C'est là où nous autres camères avons souvent tout faux. Nous pensons avoir le temps et le contrôle du retour de l'autre. Non, tu es responsable de tes actes. Tu n'es pas responsable ou tu ne maîtrises pas le retour de l'autre, le retour de flamme. Bonjour Viviane. J'ai dit bonjour à Basma. Tu ne mesures pas ça. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre de la mesure dans son propre sens. Par rapport à ce que tu sors de la bouche. Ce n'est pas parce que c'est de notoriété publique que tu peux dire tout et n'importe quoi. Que tu peux même répéter ce que les autres ont dit. Il faut aller vérifier. Nous savons où nous prenons le risque même de tout gâter. De rajouter même un sac de sel pour que ce soit imbouffable. Nous savons où. Par rapport aux politiques, là, moi, qui est Seigneur, nous cherchons même seulement des auditoires. Hein. Quand tu ramasses ici, je me permets même de te diffamer. Oh, j'aime pas trop, j'aime pas diffamer. Mais des fois, je mets de la mauvaise volonté. Parce que j'attends ton retour. Si tu es trop fâché, tu vas devant le juge là. Et nous, moi, je dis au monde entier, vous pensez que c'est pour rien que nous autres, on ne nous poursuit pas. Les hommes politiques là ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a tellement de vrai dans ce que nous disons que le peu là, le sac de sel qu'on rajoute par-dessus, c'est rien. Et qui ne veulent pas nous donner un auditoire pour mettre leurs fesses dehors. Mais maintenant, on parlait des gens au quartier.
je vous dis que je suis passé par chez Ducamel. Ducamel, j'ai eu envie de vomir, je suis sorti de là. Vous ne pouvez pas prendre les parents des gens, les enfants des gens, et les maltraiter comme vous les... Parce que vous avez des panels à tenir. Soyons sérieux. Tu dis selon lui, tu t'adresses à moi, nous n'avons pas le même seuil de saturation. Bonjour Zomlo, comment vas-tu? Nous n'avons pas le même seuil de saturation. Il y en a qui sont sous lait. Et puis il y en a qui encaissent. Il y en a, tu n'as même pas encore dit que la personne a pété les plombs. Donc entendez que vous prenez les risques d'essuyer les revers. Bonjour Ngondi. Bon dimanche à toi. Nous prenons de sérieux risques. Et nous savons que Longuet, là, sa tête peut très vite tourner. Donc, écoutons du Kamemba. Je vais déposer plainte à Longuet, je vais pousser Longuet. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Ok. Bon, maintenant tu parles de justice. Et nous sommes dans un pays dans lequel tu as le droit de diffamer. Hein? Est-ce que nous sommes dans un pays dans lequel on a le droit de diffamer? Tu n'as pas à diffamer non plus. Donc tu as pris des risques. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se fait justice soi-même. Quand vous trimballez son nom dans la boue là, vous êtes en train de vous faire justice. Quand vous décidez qu'il est coupable, vous êtes en train de vous faire justice. Tu crois que la justice, c'est seulement lorsque ça devient physique? Tu penses que se faire justice, décréter que quelqu'un est coupable, c'est décréter sa propre justice, hein? Donner son propre verdict. Hein? Donc, les panels que vous organisez là, vous traînez Longuet, pas que ce soit un enfant de cœur, mais vous traînez son nom dans la boue. Hein? Pourtant, vous avez des sujets d'ordre public, des sujets communs. Vous êtes de grands gaillards. Et quand on va me vérifier au quartier là, hein, oh maman, vous-même vous n'êtes pas des cadeaux. Hein. Quand on va vérifier au quartier. Donc vous entrez dans la vie privée de quelqu'un. Moi là maintenant, ça a traversé mon esprit. Je ne peux pas entrer dans ta vie privée. Du moins celle que je connais ici sur internet. Puisque tu t'es permise un jour. Et moi je vous ai souvent dit que quand tu ouvres la porte sur moi, moi je mets la cale. Donc là, elle peut te donner moi aussi ma part de béret soufflé ici, étant assise ici. Je peux là, maintenant parler de l'homme que tu es. Celui que tu montres sur les réseaux sociaux. Donc maintenant tu dis, oh, c'est là où vous connaissez la loi. Tu ne sais pas que la loi, c'est depuis le commencement. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles de quelqu'un, tu prends déjà des risques. Bonjour Kali, comment vas-tu? Tu prends des risques. Longuet essuie un certain nombre de sorties venant de ses frères camerounais depuis que sa vidéo est sortie là. C'est encore pire qu'avant. Il y en a qui estiment que Longuet n'est pas son asile politique aujourd'hui serait bien. Beaucoup de personnes ont célébré, hein, sans même chercher à savoir si c'était vrai ou pas. Beaucoup ont célébré. Et maman, coach de vie, commence déjà par aller apprendre à conjuguer le verbe être. D'accord? S'il te plaît. Fais-moi plaisir. Parce que si tu es déjà au niveau du verbe être là, tu ne sais pas encore le conjuguer, c'est grave. Toi et moi ne pouvons pas tenir une conversation. Je ne veux même pas savoir qui tu es. Hein? Le premier verbe que tu apprends hein, à l'âge de 5 ans ou 6 ans maxi. Tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas conjuguer le verbe être. La mère, tu veux que toi et moi fassions quoi? Ensemble. Hein? Tu me demandes si je suis vrai. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il s'agit de vérité ici? Il s'agit de démarche. Que ta démarche soit vraie ou pas. D'ailleurs, une démarche, tant que tu la mets en place, elle est vraie, puisqu'elle a lieu. Dans le temps, c'est vrai, c'est pas faux. Là, je suis en train de parler, je parle du Kamé, Amer, Kamé, Longuet. Donc, tu ne peux pas dire que ma démarche soit fausse, puisque je suis en train de parler. Une démarche, lorsqu'elle est mise en place, elle est réelle. Hein?
Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, bref. Bonjour Jenny. Bonjour Véronica, comment vas-tu? Donc maintenant tu parles de pays de droit. Bonjour Aïcha, comment vas-tu? Bonjour Nadia. Maintenant tu parles de pays de droit. C'est bizarre, hein, nous autres camères. Hein? Comme nous aimons à nous rappeler que nous sommes dans un pays de droit lorsqu'il s'agit de tirer de droit, il s'agit de tirer le drap de son côté. Quand nous commençons les démarches, nous ne pensons jamais au cadre. Jamais. Du Cameroun, je te dis que tu as une tête à claquer. Je te l'ai dit. Je t'ai vu une seule fois. Et mon retour ici a été que, oh, vous racontez des bêtises sur du Cameroun à tel endroit. Là, par contre, il a une tête. Quand tu le vois, tu as envie de le tâter. Quand il agit, tu as envie de le tâter. Moi, j'ai eu envie, à chaque fois que du Cameroun s'est retrouvé en face de moi, j'avais envie de le tâter. Il a des comportements, bon, bref. Bonjour Nadia. Bref. Longuet m'appelle, commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi... Donc, du Cameroun, tu racontes pas tout. Longuet m'appelle, il commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup. Et la substance de votre échange là a disparu de ton cerveau. Hein? S'il avait juste envie de te pocher un œil, il ne t'aurait même pas appelé. Il serait arrivé vers toi. Bim! Bonjour Madeleine. Il serait arrivé vers toi. Bim. On sait comment nous réagit un être humain quand il a les nerfs, la rage. Là, il t'appelle. Vous commencez à discuter. Qu'est-ce que toi tu lui as dit là-bas qui a déclenché son coup de poing? Parce que si de prime abord il voulait t'en mettre une, hein, ah ben il ne serait pas passé par 32 000 chemins. Vous êtes retrouvés au même endroit, oui ou non? Et tu ne nous racontes pas ce que tu as pu débiter là-bas. Pas que la violence soit justifiée. Hein. Je vous redis ici que moi, je ne suis pas pour la violence. Quand ça ne va pas, chacun prend ses pieds. Moi, un bagarre, je ne suis pas dans les bagarres. Je n'ai jamais été dans les bagarres, encore moi aujourd'hui là. Encore moi, je pars du principe que si tu me donnes Kim, je rentre, je suis dans une bagarre devant le tribunal, nous sommes coupables tous les deux. Et moi, je ne veux pas prendre le risque de déclencher quelque chose. Là, par contre, je peux dire que moi, je vis dans le cadre de la loi. Je ne commence pas. Ma devise est, tu me touches, je tombe. Oui, je tombe. Je ne barre pas. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé, ce que tu as pu dire à Longuet, au point... à tel point que Longuet soit passé de l'échange verbal à je te mets un bélier soufflé. Et ça compte aussi, hein. On peut faire des circonstances aggravantes ou des circonstances... l'opposé, c'est quoi là encore là? Oui, parce que si tu avais dit à Longuet, oh Longuet, vraiment toutes mes excuses, et que Longuet en était arrivé à te mettre un bélier soufflé, ce serait des circonstances aggravantes, mon frère. Quelqu'un te dit que pardon, sonne. Pardon, avec, et toi tu lui mets une tarte. Par contre, si tu es en train de lui dire, comme tu viens de dire là, mais toute ta vie est publique, non? Tu es une personnalité publique. Quand une histoire arrive, j'ai le droit d'en parler. Oh, ben mon frère, vu comme ça, c'est que tu légitimes tout ce que tu as pu dire sur Longuet. Tu trouves ça normal, parce que l'affaire est publique. Et dans ce cas-là, mon gars, même le juge a dit, je dis ça comme ça, il dit rien. Il lui a collé un pain. Oui, il y a plusieurs façons de le dire. Il lui a mis une tarte, il lui a collé un pain. Les camères, certains disent beignet soufflé. Il lui a causé un œil au beurre noir. Il lui a poché un œil. Voilà. Il y a encore quoi d'autre? Oui. Et il vient là, il pleure le matin. Très bien la justice. Je Coco fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la part de Longuet. Mais en même temps, du Cameroun, tu as des témoins. Hein? J'espère pour toi que tu as des témoins. Parce que si ça s'est passé en huis clos, mon frère, tu vas prouver ça comment? Ou si ça s'est passé face à des personnes qui sont pour Longuet, tu vas faire comment? Parce qu'il ne suffit pas de nous dire que, on m'a poché un œil. C'est pour cela que je répète ici, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Quand vous subissez des coups et blessures, il faut parler chez votre médecin traitant. Il ne peut pas vous dire
il ne peut pas dire au tribunal, il ne peut pas dire à un juge si c'est le coup, si l'hématome est dû à un coup, ou si tu as rencontré une armoire. Non, il ne peut pas le dire. Ou elle ne peut pas le dire. Il faut aller voir la médecine légale. Il faut aller à l'hôpital. Tu dis que tu es venu faire un quoi médical là. Oh purée, c'est un mot qui m'échappe même souvent. Hein. Un certificat médical. Et là, on te dirige vers une personne qui a fait ces sciences-là. Et c'est le croque-mort. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Oui, c'est la médecine légale qui est capable de dire là, c'est une gifle. Hein? Le bleu là est dû à une gifle. Là, c'est dû à un coup de poing. Là, non, 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 non. Ça, c'est l'angle de sa porte. Hein? Ou c'est lui-même qui s'est donné sa claque. Je ne sais pas si on se comprend. Et nous sommes dimanche aujourd'hui. C'était hier, non, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et tu comptes aller faire ton certificat à quel moment? Les choses sont en train de s'estomper. Ce n'est pas parce que tu as un certificat médical qu'on va te donner gain de cause. Il faut avoir des témoins. Il faut avoir des témoins. Hein, du Camer. Parce que vous aimez souvent remettre la charrue avant les bœufs. Oui, Véronica, du Camer dit que Longuet lui a mis un pain. Lui aurait mis un pain. Je prends mes précautions, je n'y étais pas. Que Longuet lui aurait mis un pain. Et beaucoup de personnes, moi, j'ai vu quelques vidéos d'Amer Camer, j'ai même juste écouté 2 minutes. Hein. Amer Camer lui-même qui était en train de titiller Longuet. Amer Camer, je répète que j'ai appris aujourd'hui que la décision finale n'est pas sortie. Que Longuet n'a pas un problème avec sa demande d'asile. Ludmilla, sois pas grossière. Elle est en train de jouer, comme vous voyez là. Et vraiment, dans une autre vie, je serais riche. Chacun aura son appartement parce que vraiment, les chambres côte à côte, si. Ah, donc, c'est comme ça que ta soeur lisait l'heure avec toi. Bon, en même temps, la porte est ouverte. Voilà mon œil. Je vais faire le certificat médical et je vais donc poursuivre Longuet pour la violence. Voilà. Si Longuet pense que je vais offenser quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France. Mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Et tu parles même, tu regardes pas la caméra. Regardez la posture. Longuet vient... Tu ne regardes même pas la caméra. À l'œil. Simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Hein, du Camer. Non, on ne se tape pas dessus. On règle les problèmes autrement, Longuet. Non, on ne tape pas sur les gens. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Si nous disons non à la barbarie, non à la torture, mon frère, on va arriver ici en Beng où tu as demandé l'asile et tu commences à naquer les gens. Même si c'est au 237, on ne les naque pas. Non. Quand tu naques, ça veut dire que tu ne peux pas te maîtriser. Apprenons à nous maîtriser. Un pain. Je ne connais pas l'expression là. Un coup de poing à l'œil. Non, Longuet, on ne... C'est Véronica qui me fait rire. Non, Longuet, on arrête avec la violence, d'accord? Nous ne pouvons pas être des enfants qui luttons contre l'oppression, contre la violence, contre la barbarie et nous-mêmes faire preuve de la même violence. Parce que c'est comme ça que ça commence, Longuet. Ça commence toujours par un coup de poing. Vous avez vu nos gendarmes, bonjour le saumon, bonjour Bertrand. Vous avez vu nos policiers, nos gendarmes, nos hommes Antonio 237, ça commence toujours par une tape. Hein? Ça commence toujours dans la rue par une tape. Une tape. Un homme qui lève la main ne sait pas se contrôler. C'est physique. Pour ces personnes violentes, sont des moyens d'expression. Donc, du Camer, il y a plein de sujets comme ça. Nous pouvons, oui, aborder des choses de l'ordre de l'intimité, de ceux qui sont des personnalités publiques, mais apprenons aussi à y mettre des limites.
Ce qui se passe à El Longuet là depuis quelques mois est une campagne. Comment on appelle si c'est Moustamad ou je ne sais pas quoi. Tu sors d'où? Voilà les gens qui ont mon macabo ici. Je te bloque par reste là. Hein? Voilà les gens qui ont mon macabo ici. Toi et moi, nous nous connaissons où? Hein? Tu connais du Kamer fait partie de ce que tu as écrit là. Du Kamer fait partie de ça. Comme tu crois que tu es trop fort, alors regarde, comme tu ne fais que réécrire la même chose, tu crois que c'est ça qui va nous convaincre. Alors, non, je te mute. D'accord? Oui, je te bloque pas. Je te mute. Il faut savoir, mettez-vous dans la tête que votre liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Donc, quand tu arrives sur l'interface, quelle que soit l'interface hein, d'un réseau social, dis-toi que moi, j'ai la capacité d'effacer. TikTok ici est purge même hein, d'office. Mais moi, j'ai l'ultime décision. Je peux laisser tes commentaires comme je peux les effacer. Donc, quand tu arrives là en mode répétition, j'ai comme l'impression que tu as la certitude que je vais laisser ton lot de commentaires là. Je suis payé aux commentaires. Est-ce que je suis même payé tout court? Est-ce que je suis payé tout court? Je disais donc que depuis quelques mois, il y en a qui ont lancé une campagne contre Longuet Longuet. Et moi, je vous parle en me basant sur les droits humains. Personne d'entre nous n'a dit que Longuet Longuet est un enfant de cœur. Ce que tu penses devoir, pouvoir demander en tant qu'être humain, dis-toi que Longuet Longuet a le même droit. Oui, je suis enceinte de toi, non? Hein? Ah, c'est ma poitrine. Ah, moi, j'ai de grands airbags. Ah, non, moi, je suis une bimbo. Et en plus, je suis en train de maigrir, donc c'est grave. Non, mon frère. Ici, là, les arguments sont de taille. Ah ouais, moi, je suis étonné. Ah oui, tu me vois, je suis pas enceinte, regarde. Tu as vu la différence entre mes airbags et ma poitrine? Dans les gars, je suis en train de... Et puis, je transpire même grave. Je suis en train de... Mon métabolisme, je suis en train de le booster. Ah, tu voulais seulement voir ma taille, mon tour de taille. Ah non, mais c'est l'enfant là dans les seins. Hein? C'est pour cela que je me demande si je devrais vraiment maigrir. Ben oui. Là, je transpire grave. Parce que je suis en train de brûler mes graisses, le feu sort. L'épreuve du maillot de bain cette année en Californie, ça va être beau maillot. Là, ça va être en Malibu que ça va se jouer. Hein? Ah, qui va se négliger? Et maman, moi je suis une maigrichonne à la base. Hein. Avec, donc vraiment 50 ans, la fait bimbo, là, je me demande si je devrais peut-être garder tout mon gras. Parce que je suis en train de perdre le gras de mon ventre, mais sauf que les airbags, mon petit, le bonnet que j'ai là, c'est un bonnet FR. Tu veux que je te donne mon tour de taille? Ben, parce que vous avez 60 ans, vous pensez qu'il y a les tabous et 50 ans. Et vous êtes dans une maison de couturier. J'ai 50 ans. Vous savez combien j'ai perdu de mon tour de taille? J'avais 113 il n'y a pas longtemps. Et donc, quand tu vois ma poitrine comme ça, avec les esprits tordus, hein? Il faudrait même que je le fasse debout parce qu'à 6 là, je me tasse. Hein? Je suis à 100. J'ai perdu 13 cm de tour de taille. Tu parles à qui ici? Donc, voici mon tour de taille ici, 100. J'ai même pris ça dans quel sens? Peut-être que j'ai même pris ça à l'envers. Attendez. Ah, vous aimez souvent entendre. Coucou Malidi, comment vas-tu? Hein? Oh, tu vois ma poitrine comme ça, Non, moi j'ai une grande poitrine. Et j'ai une poitrine qui... Ah non, laisse tomber. J'ai 1m60... Oui, 100. J'ai 1m67. Hein. Je suis pas petit de taille. Même les médecins disent que je suis grande. Donc, il y en a même qui disent que je suis 1,70. Donc, je vous fais grâce des 7 cm de cela. Donc, maintenant que tu as vu que je ne suis pas grosse. Maintenant que tu as vu que... je suis même en short, les gars. Tu as vu pour la grossesse ici. Tu as vu la grossesse ici. Il y a quelques jours encore, oui, j'étais... J'avais un gros ventre. Mais là. Maman. L'épreuve du maillot de bain. Maman, il faut que j'aille me mettre mon truc contre la transpiration là parce que mon métabolisme brûle les graisses et tant si la transpiration et la chaleur là, ça va être grave demain.
Quand elle va sortir. Donc, comme vous aimez être au sujet là, c'est bon, non? C'est bon ou c'est pas bon? Moi, je n'ai pas les seins sous le menton ici. Non, 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 j'ai les seins qui sont bien. Et ça part de là-bas derrière. C'est ça qui est ça. Oui, oui, c'est ce que la nature m'a donné. Mon premier bonnet, bonnet D. Donc, c'était dit qu'en vieillissant là, ça n'a pas, ça s'est pas arrangé. C'est bon, ok, c'est bon alors. Ben, moi, quand il démarre, j'aime bien les gens qui arrivent ici avec la certitude qui vont vous verser la honte. Parce que être enceinte, maman, si je suis enceinte, la médecine va me bichonner à 50 ans. Oh, et je suis enceinte que j'ai porté, je vais porter ça dans l'intestin. Faut qu'on vous dise, moi, il n'y a plus de matrice. Et c'est de notoriété publique. Il n'y a plus de matrice. Oui, j'avais 15 fibromes. J'ai seulement dit que prenez tout, partez avec. Donc, si je suis enceinte là en bas, j'ai porté ça, je porte ça dans la gorge. Dans les joues. Comme certaines personnes disent que j'ai des gros joues. Peut-être que j'ai un jumeau ici et l'autre là-bas. Minalmi. Faut toujours arriver mal ici sur les murs des gens. Ah non, c'est du camel qui pleure. Qui dit que Longuet l'aurait tâté. L'aurait joufflé. Que Longuet lui a mis un coup à l'œil. Donc il dit qu'il va aller porter plainte. Donc il vient pleurer ici. Est-ce qu'un homme pleure? Un homme ne pleure pas. Non. C'est interdit, oui, Thibaut. Tu voudras bien demain et après-demain corriger ce que j'ai écrit là pour mes vœux. Mais envoie-moi le truc comme la dernière fois. Oui, mais tu dis demain et après-demain, je t'envoie ça. Ah, fais ça. T'as choisi, t'as fait tes 10 vœux. Bah oui. Bah, il n'y a pas demandé ta une des bancs, moi. Non, j'ai demandé ici dans les alentours. J'en ai fait pas mal. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, j'ai oublié, génial. Je sais plus. Tu as demandé les beaux-arts? Quoique là-bas, il faut un concours. Non, j'ai pas demandé avec des concours. Non. Non, j'ai pas demandé les beaux-arts, je t'ai dit. Tu as demandé quoi? J'ai pas envie d'apprendre à dessiner. Tu as demandé quoi? La fac de mode? Et puis avec l'IA et tout, oui, j'ai demandé aussi. La fac de mode? J'en ai, bah oui, mais il faut faire plusieurs vœux, je peux pas. La fac de mode? Bah, et là, t'en sais rien, ça t'apprend, hein. Pardon. Ah, mais j'ai rien dit. Tu rigoles, tu vas voir. Maman, tu vas voir. Vraiment, tu vas avec mes nerfs, hein. Ok. Ah, bah après, tu peux faire l'histoire de l'art et tout, hein. Bah, moi, je sais que j'en sais. Mais oui, mais pour devenir. Oui, bah après. Tu veux faire du stylisme, lui? Bah ouais. Ce sont d'autres pots. J'ai du goût. Oui, c'est vrai. Mais pour le dessin, c'est d'autres, ce sont d'autres. Quoique, je parle d'une chose d'il y a 23 ans. Oui, bah après, ça s'apprend, hein. Après, maintenant, il y a les logiciels. Hein. Ah oui, oui, ça peut donner, hein, ma nouvelle styliste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai du goût. Les idées arrêtées, oui. Voilà, j'ai du goût. Merci. Comme ça, on fera notre maison de mode. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah, l'espoir fait vivre, hein. Comment ça, l'espoir fait vivre? Ah ben, gardons espoir. Oui, on garde espoir. J'ai du goût. J'ai du goût. Ah oui, t'as du goût. Pour les autres, mais toi, tu t'habilles comme... Il faut de la thune. Non, là, je suis pauvre. Je peux avoir du goût et pas avoir d'argent. T'aimes bien la fille de ta mère, t'as des goûts de luxe, rien dans les poches, ça craint. Bah ouais, hein. Qui? Ben, Malidi, du camel, tu as vu du camel, non? Il est court sur pied. Longueur est droit comme ça, malgré la différence d'âge. Hein? Quel bille? Les vœux ici sur, comment vous appelez même, Parcoursup. Le bille vient chercher quoi? Lui, tu veux pas entrer dans l'armée? Elle veut pas, elle est paresseuse. Lui, mais les enfants, si elles ne savent pas ce qu'elle rate. Lui, elle a mis son casque jusqu'au cerveau. Lui, tu sais, tu peux aussi entrer dans l'armée, hein? Mais il y a l'armée des métiers. Ouais, parce que c'est payé. Ah, mais non, c'est bien payé à 33 ans, tu peux prendre ta retraite et revenir dans le civil. Homonyme, tu es où? Explique à l'enfant si. Je peux pouvoir jouer au jeu. Pourquoi? Non, mais comment ça tu vas pas pouvoir jouer au jeu? C'est trop nul. Et homonyme, tu es où? Elle est informaticienne, elle est dans l'armée américaine, mais elle est informaticienne. Ouais, mais du coup, je pourrais quand même avoir une vie normale. Ben oui. Qui vous a dit que l'armée, c'est l'armée? Non, c'est le front. Non, c'est pas le front, lui. Ah ouais. Sérieux? Homonyme, tu es où? Gazelle africaine. On appelle ça l'armée des métiers. Donc, tu fais ton métier dans le cadre de l'armée. Tout ce que tu fais, c'est aller s'entraîner avec les autres le matin, mais après, tu es sur tes PC, ou tu es un cuisinier ou... Non, mais tu savais pas que...
Bah, Il y a l'armée des métiers. C'est parce que Comment ta soeur ne voulait pas faire l'armée des métiers. Elle voulait être vraiment dans... Elle voulait être dans l'armée, quoi. Oui, oui. Non, sérieux, c'est une bonne porte. On Hein. postule où? Mais tu vas, c'est pas loin de mon boulot là-bas. Va sur armée.fr, c'est ça? C'est payé quoi? C'est bien payé, vous êtes sûr? Ah non, mais l'armée, tu rigoles ou quoi? On bichonne. Oh non. On bichonne, non. Non, sérieux. Les gens de l'armée de base, de ce qu'on m'a dit, pour ce que c'est payé, c'est pas ouf. Adieu mon nom. Ça et les gens qui sont là et qui profitent un peu trop du pouvoir. Alors rajoutez ça s'il y a des racistes. Oh la sauce. Oh, moi j'ai pas le cardio. J'ai pas le cardio. Je vais en cogner là, moi je vous le dis. Oh là là. Oh là là là. Non. Moi j'ai pas le cardio pour subir tout ça. Hein. Moi je suis pas un Ouais, c'est vrai. Je suis pas un bouc émissaire. Elle va en finir avec le... Ah moi je vais prendre la Bastille hein, aussi dans ces moments-là. Hein. Je prends la Bastille. Hein. Ah non. C'est pas moi qu'on fait ça. Hein. Ce coup-là, tu vas prendre Place Beauvau. Hein. C'est plus la Bastille. C'est quoi? C'est pas Place Beauvau. L'équivalent aujourd'hui, c'est quoi? Fleury, Mérangis. Et on postule et après c'est tout. Tu vois, il faut que je suis bien là. Si on me dit faut non, mais t'as tout le physique. C'est ta soeur qui devait maigrir. Tu t'apprends seulement à avoir le cardio, c'est tout. Mais j'ai le cardio. Tu fais seulement l'athlétisme que tu as laissé tomber, tu recommences à courir, c'est tout. Ouais, okay. Tu dois passer les épreuves physiques. Oui, bah ça va. Mais tu dis à l'âge de 33 ans, tu sors, tu reviens dans le privé. Ouais, mais je suis bien... Et puis tu peux décider d'être outre-mer, hein, de chercher à être implanté outre-mer. Oui, et puis quoi encore? C'est toi qui veux vivre sur l'île de la Réunion. Ouais, mais c'est pas pareil. Je veux aller sur l'île de la Réunion pour profiter, pas pour travailler. Mais Lulu, c'est une fille... Mais où est mon homonyme là? Ah, je vais te passer une tata ici qui est dans l'armée des métiers aux États-Unis. Elle te dira. Ok. Non, elle n'est pas au front, son travail, oui, elle fait partie du corps de l'armée, mais elle fait métier dans le cadre de l'armée. Donc, au lieu de postuler avec ton diplôme dans le civil, tu seras dans le métier que tu auras choisi, tu seras dans l'armée, tu vas le faire dans l'armée, dans le corps de l'armée. Oh, comment t'expliquer ça? Je fais le papier. C'est bon, j'ai compris, hein. Je suis pas non plus. Voilà, tu t'entraînes juste le matin avec eux, mais après, toi, tu vas, quand les autres vont faire leur mission là-bas de rindinding, ou bien bailler au cornet parce qu'il faut être en train de guetter quelqu'un, attendre le petit, hein. Toi, tu es au boulot en train de faire, si tu fais communication, tu fais la communication dans le cadre de l'armée. C'est ce qu'on appelle l'armée des métiers. S'il y aura la guerre, on va pas m'appeler. Mais non, vous allez faire la guerre, ou dis donc. Bon, je te dis bien que tu travailles pour l'armée. Tu travailles pour l'armée. J'ai entendu, Voilà. j'ai compris. Au lieu de travailler pour le civil, pour les civils, pour la fonction publique d'État. Du moins, tu travailles, c'est la fonction publique d'État, mais tu travailles pour l'armée au lieu de travailler pour les civils. C'est aux États-Unis ou c'est le pays tout court? Parce que les États-Unis, c'est différent, hein? Non, je dis qu'elle t'explique l'armée des métiers et pas t'expliquer le salaire. Mais oui, moi, j'ai pas, moi, l'affaire d'argent. Hein. Moi, c'est le salaire qui... File dans ta chambre, dire. C'est le salaire qui... Est-ce que c'est bien payé même en France? Parce que les Américains, ils sont bien patriotes et tout ça. Mais en France, vu comment là, ils sont là, ils payent. Moi, je pose la question, hein. Vu de ce qu'on m'a dit, comment c'était payé. Oui, mais en même temps, si tu vis dans un camp, tu payes pas de loyer, tout ton salaire, tu l'épargnes. À 33 ans, tu peux acheter ta baraque, tu prends ta retraite et tu reviens dans le civil. Oh, quelle vie économiser pendant une dizaine d'années pour pouvoir profiter après. À 33 ans, Lulu. Oh, pardon. C'est comme ça. Tu ne sors pas. L'enfant, c'est pas le profiter de la vie. Elle est ici, là, elle... Mais parce que je suis pauvre. Mon direct. Mais parce que je suis pauvre et j'ai la flemme de voir mes amis. Ah ben, dis donc. Et puis tu sors toi sans argent. Qui vient tuer ici, Dion? File dans ta chambre. Non, désolé, c'est ce qu'on vous a dit. Pardon, ma Lydie, viens prendre ton perroquet. Dans la vie, il faut travailler. Moi, j'attends qu'on prenne la Bastille. Hein. Je sais pas pourquoi on nous force à venir travailler toute la journée comme ils font hier. Tout ça pour être payé 1002. N'importe quoi. C'est pas de l'arnaque. Elle parlait d'un cap. Elle demande si c'est bien payé. Moi, je vais faire la révolution. Oh, je risque pas de te parler de l'armée. Dis donc, je vais faire la révolution. Les enfants d'aujourd'hui. Hey, maman, le cahier des charges ici, c'est beau maillé. Après, celle qui voit, hein. Ma fille a un caractère bien trempé. Hein. Donc, du camel, c'était pour te dire que je ne suis pas pour la violence. Mais il ne faut pas ouvrir la porte non plus. Oui, nous sommes humains. Chacun a ses défaillances.
et tu vas déposer une plainte contre Longuet. C'est pas parce que tu auras déposé que ça va aboutir. Il faut que tu aies des témoins. Il faut que tu aies des témoins. Parce que toi, tu sembles prendre à la légère la campagne contre Longuet. Si Longuet attrape alors Ahmed Kamé, je crois que Ahmed Kamé a intérêt à se balader avec une caméra devant et une caméra derrière. Parce que Longuet. Et moi, ce qui me dépasse, c'est que ce sont des histoires fausses. Moi, depuis là, j'étais convaincue, hein, parce que bon, j'ai entendu parler de ça, mais je ne me suis pas plus intéressée à la chose. Je pense que nous nous chamaillons assez comme ça. Donc, lorsque j'ai entendu dire que Longuet avait refusé de lui donner l'asile, ma première réaction a été, mais pourquoi elle refuserait de lui donner l'asile? Parce que, au vu de sa situation, il n'y a aucune raison pour que ce qui est devenu Ofi là, Ofi, que l'Ofi ne lui donne pas l'asile, ne lui accorde pas l'asile. C'est là où je suis arrêté pour apprendre aujourd'hui avec stupéfaction que sa décision n'est même pas encore sortie. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes diffamés par nos propres frères. Bonjour, illettré. Comment vas-tu? Ce sont nos propres frères qui créent des choses afin de mieux nous oppresser. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, là où on devrait penser à l'humain, avant toute chose. C'est là où vous allez voir les Camerounais vous sortir toutes les raisons possibles et imaginables pour que l'autre soit oppressé. C'est bien dommage. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Vraiment dommage. Donc, comment est-ce que vous voulez que nos pays soient donc bien gouvernés si nous sommes déjà nous-mêmes de grands oppresseurs? J'ai écouté hier, comme ça, mon épouse Bam, je ne sais pas si tu étais là, pas Emmanuel, j'ai aussi pensé à toi. Non, il paraît que c'est devenu Ofi. Hein. Je viens d'apprendre là, c'est Madelaïd qui a dit que c'était devenu Ofi. Donc, je ne suis pas encore allé regarder. OF2I, Office française d'immigration et de l'intégration, si je ne m'abuse. Bonjour Dominique. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, je ne suis plus entièrement J-point. Mais en passant hier, je l'entends lire un speech de l'église du 237. Il dit que, mais tout ce que l'église est en train de vous dire là, c'est ce que vous dites ici le matin. Je vous dis ça depuis que c'est l'homme au centre de toute décision. Être ministre, ce n'est pas être là pour avoir un titre, c'est travailler pour la cité. Donc, comme vos prélats ont commencé à vous dire la même chose, j'espère que vous allez entendre. J'espère que vous allez entendre. Ou si vous croyez en Dieu, vous allez croire en vos prélats, non? Et je ris. Parce que les Kamers ne mettent pas avant leur propre vie. Conçoivent que dans un pays, l'argent soit détourné pour on ne sait pas quoi. Non! Madelaïd dit que c'est devenu Ofi. Ah! Elle va regarder, il suffit que tu as sur Internet, pour avoir... elle dit que ses neveux, ils travaillent. Donc, elle parle en connaissance de cause. Ah, tiens, ça va. Moi, j'ai dit Ofpra tout à l'heure, c'est elle qui m'a reprise disant que ça avait changé de nom. Donc, maintenant, si tu ne veux pas vivre dans le doute, moi, j'ai confiance en ma mère. Si tu ne veux pas vivre dans le doute, va regarder sur Internet. Et moi, j'ai du mal avec les changements, hein. Je ne veux pas rester bloqué dessus, sinon je ne vais pas passer à la nouvelle appellation. Même chez nous, là, il y a des services qui changent de nom et nous, ça nous agace, nous autres. Hein, l'homme de l'Est. Parce que nous concevons que nos propres frères nous oppriment. Et nous voyons ça même au quartier. Ça veut dire que là où on parle d'être humain, point. Il y a d'autres qui vont ramener leurs ressentiments, les histoires de quartier, les histoires de bas-fond. Donc pour les chrétiens là, une comme moi je suis fixée. Je n'ai pas eu besoin que l'église me dise ce qui est ma conviction depuis toujours. Que les politiques sont là pour travailler pour les hommes, pour les cités, pour les hommes. Donc ce que nous voyons là est inconcevable.
petite saison des pluies. Lorsqu'arrivera la grande saison, vous avez vu, Yaoundé, les gens se multiplient dans cette ville-là. Les gens viennent de plus en plus des villages, chargent, les bidonvilles sont... Même là où la nature absorbait un certain nombre de pollution créée par les hommes, aujourd'hui la nature ne peut plus. La nature ne peut plus. Regardez, petite saison des pluies. Vous avez il y a 50 cm d'eau. En juillet, là, ce sera quoi? Et vous avez un gongo qui sort. Il dit qu'il va minta. Il va minta dire que oui, papa est toujours là. Non mais, de qui se moque? Je n'ai même pas envie de me fâcher. L'histoire de notre frère, là, vraiment, qui nous excuse. Regardez bien. Voilà vos ministres. D'une façon ostentatoire. La campagne n'est même pas encore levée. Ils sont déjà dans les tenues de leur parti politique. J'ai souvent dit à mes frères et sœurs ici, mon gars, quand nous sortons là, sortons en tant que Camerounais, mais vraiment, je prêche dans le désert. Voici un ministre de la République. On ne sait plus s'ils sont membres du ministre du RDPC ou ministre de la République. Voici un chef bandit. Voici celui pour qui vous allez voter si vous choisissez bien. Il a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Par les petits bruits qu'on raconte là, il est là, il est bien là. C'est un ministre. Hein. Par les petits bruits qu'on raconte là, il est là et bien là. Les gars sont même dans la défiance. Hein. Je reviendrai demain, après-midi sur ça. Il fêtait les 40 ans du R. Il fêtait les 40 ans du R. Hein. L'homme qui a usurpé la fonction la plus haute du 237, qui gouverne par procuration. Il y a le fille et il y a le froid. Allez vous regarder là-bas, vous me dites après, pardon, j'ai pas envie d'aller regarder sur... Vous allez me pousser, comme vous n'êtes pas d'accord là. Moi, j'ai dit au froid tout à l'heure, ma mère me dit que c'est le fille. J'ai même trouvé l'abréviation, j'ai dit que l'immigration tout entière. Là. Bon, bref. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un match ici, il faut que je tranche, que j'aille moi-même regarder qui est qui là-bas. Qui a changé de nom ou pas. Là, vous avez, bonjour, belle villoise. Waouh. Donc, voici le gars-ci, là, qui nous nague. Les rideaux, même les rideaux. Et il sera là, tous, derrière le président Biya. C'est une certitude qui vient d'une voix autorisée et qui sonne comme un engagement solennel. À Minta, dans la Haute-Sanaga, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, n'a eu de cesse de rassurer les siens. En ce 24 mars, jour de... Regardez vous-même d'abord. Votre salle là, de Minta. Ok, ma faux. Voilà la salle, une salle à Minta. Chez la première dame et chez le secrétaire. Le secrétaire d'État. Ah, ils sont allés s'entasser en fou. Le centre, les gens vont chercher là où il y a du travail, non? Ils sont restés dans un coin où il n'y a pas de travail. Ils pensent qu'ils ont plus de chance à Yaoundé, le père. Donc, du coup, on devient la banlieue de personnes aisées. Ah, ne viens pas chercher le problème, pardon, laisse le père. Hein? Laisse le père, Minta, Cameroun. Voilà. Il est là pour vous faire quoi? Il faut d'abord regarder les images de votre ville. Hein? Regardez ce que les gars ont fait pour vous, hein, avant de dire là que le père vous accompagne. Voici Minta. Yaoundé Minta, c'est pareil. Hein? Il a eu Zamba. Yaoundé Minta, c'est pareil. Il y a vu une vidéo ici. Mon frère, c'est la peinture des feuilles là qui me... Maman, c'est la peinture des feuilles là qui me retenait encore ici. Hein? Je vous ai dit non. Les poubelles. Nous faisons de la veille. Hein? Regardez le 19 mars. Challenge poubelle. Le 19 mars. Hein?
Challenge poubelle. 10 jours plus tard. Je vous ai dit de faire ce genre de photos. Chaque semaine au même endroit. Ils ont enlevé les ordures, sauf que ben, c'est la décharge publique. Ils ont enlevé un certain nombre de mois d'ordures. Sauf que les citoyens n'ont pas ou d'autres. Ils n'ont pas un autre endroit où mettre les ordures. Avant que moi je ne quitte le Cameroun, il y avait encore du terrain dans les quartiers. Ça veut dire que c'est là où on allait verser sa poubelle. Là où il n'y avait pas de terrain, en général, il n'y avait aucune maison autour. Il y avait toujours un bout là avec la forêt et tout. Là-bas, on avait créé une décharge. Sauf que là maintenant, on avait la promiscuité dans nos villes là. Les maisons sont en enfilade. Tu entres dans mon salon pour en sortir par tes WC et entrer dans la chambre du voisin. Donc, si la solution n'est pas globale ici, rien n'y fera. Voici le pays de Biya. Voici l'héritage. Hein? Voici l'héritage en Gongo. Voici l'héritage. Bonsoir le monde. Ici, nous sommes à Yaoundé 5, dans le marché Essence. À quelques jours des présidentielles au Cameroun, voilà le calvaire que vivent les populations de Yaoundé. Et tu sors dire que oui, il est là. Il travaille pour vous. Pas ce qu'on raconte là. Quand même. C'est vous qui voyez. Sur TikTok. Bien bas, je vous salue. On se tamponne quand on se tamponne. Du Camer, détends-toi, laisse passer le suppositoire. D'accord? Amen, Camer. Heureusement que tu n'es pas dans la vie des boîtes de nuit et des soirées parisiennes parce que Longuet va pas te rater. Chacun maîtrise sa propre violence. Bah, maîtriser la mienne même déjà, ça me dépasse. Bah, alors aller maîtriser celle du voisin. Viva là. Les généralistes. Ouais, des généralistes. Tout le monde ne peut pas rester en France. J'ai fait 40 ans à Douala et je ah ouais, c'est beau, hein. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis tombée sur un gars de Garoua, maman. Donc les gars de Garoua sont vraiment... Le pays est bon, vous dites ça, vous ne comprenez pas. Il faut bien aller se déstresser après tout le travail. Vous avez vu le caméra? Je tiens à partager ça avec vous. J'ai vu les pieds étaient empilés comme si c'était quelqu'un qui avait classé ça. Nous sommes arrivés dans ce site après cette année. Le pays est beau. Je suis arrivée dans cette galerie. Les paples a tout mis au sol. Tout était magnifique. J'avais l'impression de parler avec les ancêtres. Place à la visite, maman, vous me regardez. Donc, caméra, hein? Waouh, le Cameroun est beau, maman. Quand vous mentez pas. Aïe, j'ai vu la Vierge Marie. Et j'ai directement fait mes vœux. Mon vœu, c'est d'avoir au moins 100 élèves que je vais former en création de contenu cette année 2025. Vous avez vu? Maman, vraiment, c'était beau. Vraiment, je vous conseille de faire ce genre d'activité. Cherchez-moi pas les gars, maman. Quand nous sommes partis manger là. Vous avez vu la beauté du pays? Oui, dans le cas de Longuet, oui. Coucou Makigali, comment vas-tu ma belle? Vous avez vu comment le Cameroun est beau. Mais qu'est-ce que Biya a fait de tout ça? Qu'est-ce que Biya a fait de tout ça? Le parc de Ouazaï. Le gars a mangé le parc de Ouazaï. Ils sont réveillés un jour pour dire qu'ils vont créer un autre parc dans l'extrême nord. Bonjour Hervé Daniel. Hein, voici le Cameroun, hein, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ils gardent ça pour eux là-bas. Oui. C'est-à-dire des personnes qui ont décidé d'enlever aux Camerounais leurs propres biens, de spolier les Camerounais. Si les gars là pouvaient téléporter ces endroits-là, aller mettre ça sur des îles et faire du commerce, ils l'auraient fait depuis. Mais Oshikala, c'est vrai, elle n'a pas encore accouché. Elle a une grossesse d'éléphant ou quoi? Ah, l'enfant de... Cool, Kigali, c'est ce qu'il faut. Eh, vraiment, dis-moi, elle a une grossesse d'éléphant. Elle devrait déjà avoir accouché, non?
Ouais, comme c'est médiatisé, là, nous avons l'impression que elle est enceinte depuis une éternité. Et il paraît même que la coépouse de Chica aussi est belle. Et ça, les enfants du 237. Oh, pour nous, là, hein. Pour nous, là, c'est quelque chose. Oh. Pour nous, là, nous avons seulement gâté au village. Oh. On va leur faire comment? Non, 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 du camé. Vous n'y allez pas souvent de main tendre. C'est pour cela que moi, quand je porte quelqu'un ici, je préfère ne faire monter personne sur le panel, parce que quand tu fais monter les gens sur tes panels, hein, ah, ça dérape, ça peut très vite déraper. Et quand ça dérape comme ça, maman, zéro contrôle. Déjà, pour se contrôler seul, c'est pas évident. Donc, vous imaginez bien que contrôler les paroles de l'autre, oh, entendez ceci. Quand tu ouvres ta bouche sur quelqu'un, tu prends le risque de déclencher un clash. D'accord? Et lorsque la personne peut te battre le clash en mode pain. Hein. Oui, oui, bébé, en mode beignet soufflé. La personne n'est pas obligée de répondre par... Non, le libérateur, non, c'est du camé. Non, c'est du camé. C'est du camé qui a reçu un beignet soufflé venant de longueur. Et il pleure maintenant, il dit qu'il va déposer plainte. Il dit que tu déposes plainte. Vous avez dit que personnalité publique, non. Hein? Vous avez des personnalités publiques. Nous nous donnons le droit de parler des choses des gens, sans mettre de gants. Coucou Maëlène, comment vas-tu? Pas Emmanuel est où, mon père? J'ai pensé à toi hier. Tu as une soeur qui framponne. J'ai attendu, qui Galima ne parle pas. Oh, oh, oh. Moi, je même entré là, l'autre jour, tu étais sur un panel, la mère. Maman. La prochaine fois, monter t'intriguer. Tu as une soeur qui framponne sur TikTok. J'ai rien vu ça. Ta jumelle framponne sur TikTok. Ouais, Seigneur. Il y a ce mot traversé, il dit qu'elle ne te connaît pas. Tu sais, quand on se tamponne ailleurs, moi, vous ne connaissez pas, non? Zéro, ça, ils sont pour la Chine sans confiance. Donc, du Canet dit que hier, Longueur, il a rencontré Longueur, qu'il aurait appelé. Hein? Ils auraient échangé quelques mots et avant la fin de la conversation, Longueur lui aurait mis un pain. Et il dit aujourd'hui que nous sommes dans un pays de droit. Il faut aller déposer une plainte contre Longueur. Oui, je sais que c'est pas toi. C'est ta soeur jumelle, non? La mère. Tu ignores quoi? C'est pour ça que je suis passée comme une voiture pleine. Que vroom, nanzan. Ouais, yeah. Ouais, voilà, alors mes perles qui sont mélangées maintenant. Et mamie Congosa avait mélangé toutes ses perles. Ouais, celle-ci sort d'ici, Azam. Ah, kia. Je suis en train de défaire des fils. Voici les perles. Il doit sortir une nouvelle collection, non? Elle n'a pas mis. Il doit sortir une nouvelle. Là où mon argent finit. Il doit sortir une petite collection là. Cet été. Peut-être que je vais faire de petits cabas. Peut-être. C'est pas dit. J'aime pas trop faire les cabas. Mais je vais sortir de petits bijoux, des trucs comme ça. Ah, du camel se réveille le matin en mode il chouine. J'aime pas les dibos qui chouinent, ça m'énerve. Un homme qui chouine, ça m'énerve. TikTok, oh Maëlène, je te dis que quand il passe par là, hein, hey, maman, moi j'ai seulement la fusée une fois, il fait un zang. Parce que si tu t'arrêtes, les horreurs que les gens se disent sur TikTok. Les gens disaient que oui, mais sur TikTok, il faut avoir du contrôle et tout. TikTok sévit plus que Facebook. Non. Non. Il y a des choses, hein. Tu dis ça sur Facebook, si tu perds ton mur, hein. Tu perds ton mur, mes frères là sont tendus. Mais c'est pas ça qui va résoudre le problème, hein. C'est au 237 que vous devez aller pleurer, pas sur les réseaux, hein. Pas sur vos frères et sœurs. Vos frères et sœurs ne sont pas responsables de ce qui se passe au 237. Ce sont les Ngongo et compagnie qui disaient que Papa Paul est là. Il sera là pour accompagner. À quel âge? Votez pour
Pas Paul, c'est voté pour Ngongo, dis donc. Faut nous laisser ça. Pas Emmanuel est où? Pas Emmanuel. Je vois déjà les choses un genre là. Je vois seulement les choses un genre là. Que quoi? Que les candidatures des uns et des autres ont fait quoi? Vous amusez. Et vous avez dit que, posez-vous la question, quand vous voyez quelqu'un bavarder souvent et la personne se tait, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que la personne se tait d'un coup. Et parce que ce n'est plus entre nos mains. Nous avons fait notre part, question de réveiller et garder les caméras, maintenir les Camerounais en éveil. Donc maintenant, les choses sont entre les mains des politiques et nous allons faire avec les données qui seront les nôtres. Hein? Ouais, Makigali, toi là, tu n'as pas peur d'une gata, hein? Il y a des choses qui sont mises, que d'autres personnes ont activées au 237. Nous allons seulement faire ça. On va pas se damner, hein? On va se damner. Nous allons nous accrocher à la branche la plus forte. Et cette projection, moi, me plaît. Oui. Cette projection me plaît. Pour couper court à la folie de nous. Eh, pas Emmanuel. Toi, tu sens le vent là comme je le sens. Eh, Azam, ma pas, elle est tombée. Eh, Agnabé. C'est là où je sors toutes les langues que je connais au 237. Eh, qui est cette langue quoi de se cacher où? Hein? Moi, c'est le cas de figure qui me plaît. Et ça permettrait aux francophones de se calmer un tout petit peu. Avec leur part de folie. Oh, c'est notre tour. C'est que ça aille un peu dans le nozo. Tu as affiché au 237. Non. Que l'affaire là aille un tout petit peu chez nos frères d'esprit. Chez les gentlemen du Cameroun. Que ça aille là-bas. Oui. Abimte. Donc tout ce qui bagarre là en mode village. Que ça aille un peu faire un petit tour là-bas. Pour ceux qui ont les oreilles, entendez bien. Si nous réussissons à nous mettre ensemble, oh purée. Si nous réussissons à nous mettre derrière la candidature, là, ça va se jouer au sol. Ah, il dit que sans lui, il croit que nous, on n'a pas pensé à ça. Il sait pas qu'on connaît le chemin là. Mais vraiment, on vous a dit que nous nous posons souvent les questions que ceux-là, où est-ce qu'ils veulent en venir? Et la posture là, nous on connaît. Hein? Et pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas? Ils n'étaient pas là la dernière fois, ça s'est passé, non? Ils sont quoi devenus le là de la chose? Maf. On connaît la sortie là. Nous allons faire avec ce que les gars là vont nous donner. Le tout sera d'être derrière un seul candidat. La branche la plus forte. Oui. Donc, continuez à faire les vous là dans le vide, là. On cite pas les noms ici des généralistes. Ah bon? Maman Hélène. Attendez, ma Hélène. Non, mais il faut laisser la folie des gens. Là, je ne m'attendais pas à voir ma Hélène. Donc, ma Hélène... La dernière fois où j'ai parlé à ma Hélène, elle était au Cameroun et c'était pour qu'elle me cherche des bambous de Chine. Le 7 mai 2024. Non, moi, il parle avec les preuves. Et nous parlons de bambou ici. Hein, si je ne m'abuse. Hein? Nous parlons de bambou ici. 2024. A bientôt fait 1 an qu'elle n'a pas parlé à Maïlène. Et je répète. Non, c'est pendant les deuils. Voilà, quand elle avait deuil. C'est pendant les deuils. Hélène a eu beaucoup de deuils. Voilà les échanges que j'ai eu avec Maïlène Bambou. Les deuils. Elle a eu beaucoup de deuils là. Et je me demandais si je pouvais la voir. Voici mon interface d'échange avec Maïlène. Voici la première conversation avec Maïlène est IB.
Non, non, c'était, elle m'avait envoyé un peu d'huile, elle m'avait envoyé de l'huile, du beurre de qualité. Voici la conversation, voici mon interface à Emma Hélène. Donc, la honte devrait quand même vous étouffer. Voici mon interface, depuis toutes ces années-là, voici mon interface à Emma Hélène. Ça vous rate même. Ça fait 1 an que Emma Hélène et moi, et c'était pendant les deuils. Lors de son dernier deuil, je me demandais si on pouvait se voir. Ça tombait, je devais aller à Belfast. Elle m'a dit que non, c'était trop loin, on ne pouvait pas. Je lui avais demandé si on pouvait se voir avant qu'elle ne voyage. Donc vous parlez même de quoi? Vous avez dit que moi je ne suis pas dans les IB. Non. Et même si je suis dans l'IB de quelqu'un, ce n'est pas pour parler des gens. Là on parlait d'éducation les gars. Moi il y a une éducation. Ma mère a tué ça dans l'œuf. Si je dois même faire le Congo, ça c'est avec ma personne. Ce n'est même pas que ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de vous, Mba. À mon âge, si mieux dort. Donc, vous avez vu mon interface, non? Ça ne peut même pas tenir sur un ASEG, mes conversations avec Maëlène. Ne peut pas tomber. Même les gens avec lesquels j'étais, que IB, on pouvait... Ils ont quoi sur moi? Je suis allé faire l'Ompungu chez eux un jour. Pardon, il faut excuser les mères ici. Hein. Ah, nous sommes des mères. Hein. Vraiment. Et nous respectons. Donc, toutes les femmes que vous voyez dans le combat, là, hein, que j'appelle mes mamans ici, elles ont une posture de nez. Mes mamans ont une posture de nez. Pas les que, quand ils disent maman, c'est que ce sont mes aînés et elles en ont la posture. Non, non, mon épouse, je suis dépassée. Ok, ils ont mon bébé là-bas maintenant. Ok. Ils ont mon bébé là-bas maintenant. Je peux vous montrer les interfaces de toutes mes mamans ici. On ne parlait pas les gens, disent non, on n'a pas que ça à faire. Nous étions dans des groupes. Lorsqu'il y avait quelque chose à dire, on posait ça là-bas. Non, terminé. Et rien ne faisait. Si vous avez le temps de... Vous avez dit que je suis une cinéphile. Quand je m'ennuie, je mets mon film, je dors même pas dessus. Ah, d'accord? Il ne faut pas accuser... si nos groupes ont pu tenir, c'est parce que la majorité était là pour quelque chose de précis. Mettez-vous ça bien. Malène n'est même jamais au courant de rien. Elle est toujours perdue sa chose. Hein? Donc même si vous voulez aller lui faire le Congo, ça va commencer par quel bout? Moins de 10 000. Au moins, ah d'accord. Non, j'ai dit que le pouvoir là doit aller faire un petit tour dans le nozo. Oui. Ça va calmer plus d'un Camerounais. Il faut savoir acheter la paix. Ça doit aller faire un petit tour dans le nozo. Et je ne sais pas si c'est le hasard ou c'est la nature qui nous fait un pied de nez. Mais c'est pas plus mal. Donc, vous me voyez calme là depuis. C'est parce que moi, j'ai entendu dire que il y avait déjà un petit centre là et le cercle était en train de s'élargir. D'accord. Le moment venu, je viendrai déblatérer ici. Le moment venu. Tous sur la branche la plus forte. C'est ça qui est ça. Nous, on ne veut pas savoir si les gars, ils fraudent ou ils ne fraudent pas. Oh. Il y en a qui ont dit que oh, nous allons faire les élections. Voilà ça. Dehors. Donc, nous allons faire avec les données du R. Pleurer ne sert à rien. Si le R décide que c'est 1000... il y a 1000 électeurs, nous allons faire 1000 électeurs, mon petit. Le tout est que, sorti des urnes, les résultats soient pour le peuple camerounais. Hein? Mais est-ce qu'un bon et un mauvais, bah, on fait des procès d'intention aux gens. Qui est bon, qui est mauvais là maintenant, au point où nous en sommes? On fait avec le moindre mal. Si il savait que le choix là soit vraiment un choix, comment dire, le meilleur choix, hein? Bah, il le sera. Mais si c'est le moindre mal, on fera avec. Biya doit partir. Le régime là doit partir. Oui.
Nous attendons seulement la finalité. Donc, tout ce que les gens racontent là, ceux qui demandent les listes électorales là, vous voulez qu'on vous affiche les listes électorales, pourquoi? On va les donner des Camerounais. Si je ne m'abuse, sur une liste électorale, il y a la date de naissance, non? Et le lieu. Parce qu'il y a beaucoup d'homonymes. Dans l'État du Cameroun, pour faire plaisir à certaines personnes. Non, mais de temps en temps, hein, il faut ramener les choses au niveau de la protection des données. C'est pas parce que nous sommes dans une république bananière. Sur les listes électorales, il n'y a pas que ton nom écrit. Hein? Il n'y a pas que ton nom écrit sur une liste électorale. Vous êtes allé, vous qui êtes en Bombeng ici, vous êtes allé voter, non? Tel, épouse tel, en ce qui me concerne, nom patronymique, nom d'usage, et ensuite date de naissance même. Donc sur les listes électorales là, il y a ton nom intégral, le nom qui a sur ta carte d'identité, ton lieu de naissance, ta date et ton lieu de naissance. Et vous pensez qu'il est judicieux qu'un État affiche ça pour faire plaisir? Depuis là, vous voyez vous embrouiller, me pose la question de savoir si parmi nous là, il y en a qui vivent dans ce monde-ci. C'est à chaque individu d'aller vérifier si son nom figure sur les listes électorales. Et ça, chaque individu de monter au créneau si demain, la personne a les preuves de s'être inscrite et son nom ne se retrouve pas sur les listes électorales. Ce n'est pas seulement une liste de noms qu'on va mettre comme ça. On va se retrouver avec 50 000 gens à Tangana sur 100 000. Qui saura quel Tangana il y a dessus s'il n'y a pas l'acte s'il n'y a pas le lieu de naissance et la date de naissance? Parce que le risque qu'il y ait deux personnes nées au même endroit portant le même nom, c'est moyen. Donc, ça là, moi, vous avez vu arriver. Vous allez créer de petits incidents pour dire demain que les élections ne sont pas légales. Hein? Mais c'est leur problème là-bas. C'est leur problème là-bas. Moi, je vis dans un pays dans lequel on protège les données. Je ne me vois pas en train de dire à quelqu'un de prendre mon nom, mon acte, mon jour de naissance, mon lieu de naissance, aller afficher ça là-bas, sur la voie publique. Non. C'est un non-sens. Moi, je vis dans un pays de droit. Excusez ma vie. Et il n'est pas question que j'encourage les Camerounais à rétrograder. Il y a trop de lutte, ça dit, nous avons déjà amorcé l'ère du numérique, l'ère de la protection des données. Moi, je ne vais pas faire marche arrière. Donc, quand je vous pose la question, c'est que c'est par rapport à ce vers quoi je veux tendre. Du Cameroun dit qu'il va aller porter plainte, Loris. Ton ami Longuet lui a poché un œil. Qu'il est dans un pays de droit. Et que Longuet n'a pas à se faire justice lui-même. Non, je ne suis pas d'accord avec l'histoire de, il faut, comme si c'était une référence en vrai. Ce sont des données personnelles. Il y en a qui ne veulent pas qu'on sache quel âge ils ont, là où ils sont nés. Et vous voulez que l'État du 237 prenne la responsabilité d'aller afficher les noms des gens? Hein? Il y a des hommes qui ont fui avec des enfants, des femmes qui ont fui avec des enfants, et le jour au lendemain, oh, mon enfant, mais il a 21 ans. Ah non. Lui, là, Longuet va seulement lui enlever les dents de devant, toutes les dents de devant, là, une fois, va faire la porte, la porte d'entrée sur TikTok. Pour mon frère, mec, Kamel, là, puisqu'il n'entend pas, il ne comprend pas depuis qu'on lui parle, là. Je ne suis pas pour la violence, mais pour lui, là, vraiment, il va rire. Il va rire en vrai. Il va même rire à haute voix. Non, laissez-nous Samba. Nous allons nous accrocher, nous autres, à la branche la plus forte. Si les gars là réussissent à nous faire une coalition autour d'Akeremouna, là, moi j'achète ça les deux mains. Et rien ne va faire.
C'est ça qui est ça. Achetons la paix. Que ça aille un peu dans le nozo. Comme ça, les francophones vont se calmer. Ceux qui pensent que le Cameroun est à eux là, vont se calmer. Et il est grand temps que les anglophones aussi gèrent le pays là, nous on voit. Parce que ce sont des Camerounais à part entière. Oui ou non? Parce qu'il va falloir que la guerre là s'arrête. Oui. Et je ne vois pas un francophone assez fort pour être entendu. Non, pas assez fort, assez audible pour être écouté par les en bas. Hein. Non, on n'est pas encore vu. On n'est pas encore vu. Donc, le père Akeremouna a cette... comment dire? Il a ça pour lui qu'il est né dans le système. C'est le fils de quelqu'un. Il a ça pour lui. Donc, nous allons, sauf que, réagir par rapport aux données. Nous allons réagir face aux données. Nous, on n'invente pas les données. On fait avec ce qui va se présenter à nous. Que les gars de Yaoundé se disent ça. Non, 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 non. L'erreur que nous avons commise, justement, c'est d'avoir dit que oh, voilà la branche la plus forte. Vous avez vu comment elle est belle. C'est l'erreur. Moi, je dis à mes frères que sortez là. Laissez les leaders et les politiques au quartier. C'est la dernière minute que vous allez dire que le travail que nous avons fait là, voilà le maître penseur. Donc, je vous le dis aujourd'hui que moi, je suis derrière le père Akeremouna, le feu sort. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le plus grand nombre autour de lui. C'est pour ça que je me suis calmé depuis là. C'est pour ça que je ne sors plus d'une façon intempestive. Oui. Parce que moi, j'ai décidé de faire avec les données. Le vous-là ne sert à rien. À rien du tout. Et une fois que les gars auront décidé de nous dire qu'il y a le probatoire qui n'a pas, c'est là où nous allons faire notre lit. Et le but sera de faire justement comme les Sénégalais, tous derrière une seule personne. Tous. Sachant bien que ce sera le président de la transition. Akeremouna ne peut pas venir faire 2 mandats non plus. Président de la transition. Qui devra nous arrêter la guerre dans le Nozo. À tout prix. Parce qu'avant que le cœur du Cameroun ne reparte, il va falloir que les Camerounais s'asseyent pour redessiner leur pays. Vous voulez vivre dans un pays fédéral ou bien dans des États fédérés ou bien vous voulez continuer à vivre avec Yaoundé respire, le Cameroun étouffe. Est-ce que c'est que Akeremouna peut être un candidat? Il va déposer sa candidature. Est-ce que c'est qu'il peut? Nous regardons l'affaire là d'une façon globale. Hein? Non, d'une façon globale, les gars. On ne met pas tous les deux. Et quand quelque chose ne donne plus rien, quand un arbre fruitier ne donne plus de fruits, tu coupes les bêtises. Tu replantes un autre arbre par-dessus. Non, non. C'est Akeremouna. Vous n'aviez pas vu le dessin, moi vous dis ça aujourd'hui. Oui, oui. Les Camerounais, du moins les politiques, semblent, ceux qui veulent bien faire les uns avec les autres, semblent penser que, et nous sommes un certain nombre à avoir dit que l'affaire là doit retourner dans le Nozo. Pour la paix, dans les ménages, dans tous les ménages de ce triangle-là, ça doit repartir dans le Nozo. Ça permettra aux Camers francophones qui pensent depuis là qu'ils sont les dieux soleil. Ça permettra qu'ils comprennent que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une histoire de village. Bonjour Nathalie. Ce n'est pas une histoire de village. Le pouvoir, ce n'est pas « Oh, mon frère est président ». Non, 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 non. Il faut travailler pour les communautés. Je vous dis ça ici depuis. Donc, comme l'église vous a sorti le même speech là, j'espère que vous allez entendre. On choisit une personne parce qu'elle travaille pour les communautés. Pas parce qu'elle est belle, parce que c'est le frère du village. Non. La politique, c'est en direction de la cité, en direction des citoyens. Ah, toi tu es... Où Bayebek? Ah, si Bayebek fédère, ouais, vous avez dit que je vais vers la branche la plus... Je ne veux pas gaspiller mon énergie. Je vais vers la branche la plus forte. Si... Tant qu'il n'y a pas de fédéralisme,
Tant qu'on ne refait pas 2 fédérations minimum, la guerre là, ne va pas s'arrêter. Minimum. Ils vont accepter le fédéralisme minimum. Et donc, il faudrait que les francophones se mettent ça bien propre dans la tête. Parce que moi-même, en tant que francophone, je ne conçois pas ce fonctionnement-là. Je ne conçois pas ça. Regardez comment le Canada fonctionne. Le Canada et le Cameroun sont 2 exceptions dans ce monde. Mais regardez l'état de notre pays. Donc, il faut qu'on mette ça. Hein? On met ça au devant. Ça dit, quand nous allons faire notre choix, nous devons choisir une personne qui sera capable de s'asseoir avec les 2 parties, à savoir, et les francophones et les anglophones pour discuter. C'est ça qui est ça. Ah, vous nous ramenez dans les histoires de quartier là. Qui gère le quartier ici? Hein? Une comme moi, je ne gère pas le quartier. Je suis à la recherche du meilleur pour ce pays-là. Non, la personne qui fera consensus, non, on va acheter. Moi, il va acheter. C'est ça qui est ça. Oui. La personne qui va nous ramener le plus de Camerounais autour de lui, il va acheter. Et je vous dis qu'on ne peut pas aller aux élections en enlevant 20% de la population du Cameroun. C'est un non-sens terrible. C'est un non-sens. Quand nous parlons là depuis, est-ce que nous parlons, nous adressons à nos frères d'expression anglaise? Hein? Est-ce que nous autres là, quand nous parlons là des élections, nous cherchons à savoir comment ça va se passer dans le sud-ouest et le nord-ouest? Non, ça n'intéresse pas grand monde. C'est un sujet radioactif. Pourtant, je vous dis que si vous avez le candidat qui aura, ne serait-ce que la moitié de nos frères d'expression anglaise aura remporté les élections là. Eux alors sont des hommes de parole. Hein. C'est pas comme les francophones. Hein. Ah, non. Nos frères là sont des gentlemen. Quand ils donnent leur parole, c'est leur parole. Ils ne sont pas comme nous les francophones. Là, on dit A. On cligne des yeux. C'est devenu A'. Sur ce, bien bas, je vous salue. En ce qui me concerne, là, j'ai ma petite branche que je visualise là-bas. Sauf si maintenant, elle aussi, elle commence à faire crac. Je dis, ah tiens, elle va pas tout nous porter. Je revise ma copie. Ah oui. C'est aussi ça la politique. Je réajuste ma trajectoire. Mais là. Selon ce qui arrive à mes oreilles, virgule, Monsieur Mouna, faut pas le négliger. Je dis ça comme ça, il dit rien. Après, demain, la route est encore longue jusqu'au mois de juillet. Hein. La route est encore longue. Hein? Moi, je dis seulement que si Atangandi dit qu'il y aura 10 Martiens, 10 qui viennent de Jupiter, nous, on va sauf que faire avec leur part de données. C'est pas la peine de lutter contre les moulins à vent. Les histoires affichées, les listes, machin, sont des problèmes de sous-quartier. Nous allons faire avec les données d'Atangandi. Dans ce coup-là, hein, il sera pris à son propre piège. Si tu dis que sur les listes électorales, il y a même 500 000 Camerounais, tu es généraliste. Si tu dis qu'il y a 500 000, on va faire 500 000 votants. Là, à Choué-Makala. Le tout est que les Camerounais s'alignent derrière la branche la plus forte de l'opposition. On ne doit pas disperser nos voix. Nous devons éviter la dispersion des voix. C'est là où nous échouons souvent. Les Sénégalais se sont posé des questions. Non. Ils ne se sont pas posé des questions. Voilà. Donc, je ne me suis pas tué pour rien. Parce que je suis rassurée. Par des voix qui viennent du bon endroit. C'est pour ça que il fallait occuper le temps, non. Il fallait occuper l'espace. Mais vous croyez que les petits bagarres là, c'était... Vous avez toujours dit que nous sommes des chauffeurs de salle, là. Il faut entendre ça. La vraie bagarre n'est même pas encore téléchargée. Nous sommes que des chauffeurs de salle. Et des fois, nous sommes là même pour qu'on détourne le regard. On ne regarde pas au bon endroit. Et les gars là pensent être forts. Ngongo. Vraiment. Je vais même commencer à prendre des médicaments contre l'hypertension. Parce que, wallahi, billahi, si bien repasse, je crois que le jour là, mon cœur va s'arrêter. En vrai. Mon cœur va s'arrêter. Ngongo. Usurpation de fonction. Comme ça, le gré à gré là, easy. Légitimé et tout. Oh putain. Le ciel m'en préserve. Dans le Cameroun, si j'ai bavardé pendant 6 ans pour rien, cadeau. J'aurais bavardé pendant 7 ans pour rien. Ah tiens, Zamba. Non.
Je m'accroche encore. Coucou ma Tracy, comment vas-tu? Non, 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 nous allons rétablir. Nous allons revenir, c'est-à-dire rembobiner jusqu'à l'endroit où nous sommes tombés. Jusqu'à l'endroit où Ahidjo a cru pouvoir mettre les anglophones de côté. Que vous avez signé des accords, que vous allez jouer à saut-au-mouton. Et qu'un jour, les francophones aient décidé de ne plus jouer à saut-au-mouton. C'est ça qui était prévu. Je suis les anglophones sont à la présidence, les francophones sont vice-présidents. Saut-au-mouton, saut-au-mouton, Et je suis même pour qu'on crée plus de 2 fédérations. Pour calmer tous les Camerounais là qui sont déjà complètement siphonnés là. Il faut redessiner le Cameroun. 5 fédérations même, c'est bien. On coupe les bêtises, on secoue, on mélange ces tracés administratifs là, on secoue ça. On verse, on porte et tout dit là. On met ça sur le dos, on va déposer ça au centre du 237. C'est quelque part dans la Damawa là-bas. On va déposer là-bas. Et puis il n'y a pas encore de bâti là-bas, c'est rien, c'est toute une ville à construire, future ville à construire. On pose ça là. Et chaque fédération a sa part de capital. D'accord? Ça va apaiser beaucoup de personnes. L'État unitaire là ne peut pas, les Camerounais. Non, 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 non. Il faut qu'on divise ce pays-là avant de relancer le cœur du 237. Vous allez voir comment les choses vont se passer easy. Il y a les trésors là-bas. Il y a de beaux endroits au 237. Tu restes comme ça, tu dis, je suis au Cameroun. Un pays béni comme ça. Je ne sais pas béni par qui, béni par la nature. Vous voyez les gorges là et tout. Il y en a plein ici en France. Et les gorges de ceci, les gorges de cela. Et le canyon a fait que... tu regardes, vraiment... Les Camerounais, nous pouvons vivre de tourisme sans toucher au reste de la matière première et tout. Le Cameroun peut vivre de tourisme, rien que du tourisme. Mais tu as là-bas les Chouamènes, les gars qui ont 10 km de clôture, dont la concession a 10 km de clôture à Sample. Vous avez vu la dernière, c'est la... et donc c'est le RDPC qui fait, adieu Mina. La mère Chantou. La ferme moderne où ça? Les affaires de Papel. La ferme moderne de... Donc vous ne faites pas ça pour que les Camerounais mangent de la bonne viande. Vous allez voir, les gars vont vendre la viande aux hôtels. La viande va leur être réservée. C'est où ici? Le pays des gens. La vidéo est sur la page. Le pays des uns et le pays des autres. Pendant que nous vivons dans les poubelles, les gars sont là. Ils disent que ferme moderne. Les choses du 237. Ils apportent l'habit du R. Donc c'est une affaire de R. Donc le challenge m'a dépassé les caméras. Vous m'avez gagné. Où est cette vidéo là? Pendant que d'autres sont dans les eaux usées. Ferme moderne de ceci, ferme moderne de cela. Oh, la vidéo là en bas. Oh zut, je l'ai mis où? Ça c'est la bêtise des enfants du 237. Bon, elle est sur la page. Ah, c'est celle-là. Coucou, Suzy. Je m'en vais. Magnimazu. J'ai enlevé mon vouset là. Elle a un vêtement du R. Avec un chapeau trop petit pour sa tête. Oui, 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 oui. C'est pour eux, hein. Le bas peuple, nos
Nous devons manger du congelé, nous devons manger du frelaté. Non, non, non. La viande là, les poulets là et tout, ils vont vendre aux hôtels. Et tout, et tout, et tout. Tata Lolo est de retour. Ah, Tata Lolo est de retour. Hein. Ma voix au Japon. Elle n'a même pas... des fois, je ferme ma bouche. Ça va traverser le cerveau. C'est pour ça qu'elle a coupé la musique. Ah, pas vu qu'elle a coupé la musique. C'est pas elle. Ce sont les gens qui ont fait le montage. C'est Vision 4 ou je ne sais pas. Je crois que c'est Vision 4 ou bien Raoul Mbia. Même pas honte d'utiliser la chanson de J'avais mon dosé. Que les choses de notre pays, mon épouse. Ah! Ah, non, 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 non. On peut pas faire ça, en vrai. On peut pas. Les Camerounais n'ont aucun cœur. Ça me donne même la chair de poule. C'est pour ça qu'elle préfère couper. Quoi qu'on dise. Sur ce, bien bas, je vous salue la famille. Moi, je me détends dans mon déjà pas. Je continue à trier mes perles. Pourquoi Ahmed Kamé a plié bagage? Ouais, Zamba béni doit les voir. Pardon, il faut me laisser. Je vais essayer de... Parce qu'il faut que je recommence à faire ma couture en vrai. Je vais essayer de ranger un tout petit peu là. Et sinon, je vais encore aller dormir. Les choses qu'elle m'arrive. Regardez tout ça. Maman, vous avez vu le... Il n'arrive pas à tout. Regardez. J'ai occupé toute une chambre. Il y a encore mon débarras là-bas qui est plein. Regardez, il doit trier tout ça. Regardez. Tout ça là, minute by regardez même encore le désordre. Regardez, elle a mis les mannequins rembourrés et les mannequins. J'en ai même encore commandé 2. Laissez, il y a encore par terre là, vous voyez. Elle n'a pas encore fini de trier. Ah, kia. Ah, le désordre, c'est là. Aidez-moi la famille, aidez-moi. Il n'y a pas de spécialiste du tri là. Ils viennent chez toi, ils rangent tout. Allez, bisous là-bas la famille. On tient bon là-bas. En ce qui me concerne, le mot d'ordre, c'est tous sur la branche la plus forte. C'est pas nous qui la déterminons. Non. L'ensemble de leurs œuvres là-bas. Et selon les humeurs d'Atangandi. Quel que soit ce que le gars là nous donnera comme liste, nous allons chercher la branche la plus forte. C'est tout, nous sommes des primates. Hein. Les singes vont toujours vers la branche la plus forte. Point. C'est simple comme bonjour, comme disait ma grand-mère. Bonne fin de week-end à nous tous et bibala.